Et que deviennent nos télévisions ou radios gâtées, nos ventilateurs, ordinateurs, réfrigérateurs hors usage? La gestion de ces matériels usagés est un véritable casse-tête dans plusieurs pays. Le Togo n'échappe pas à l'équation de la collecte au recyclage. Comment sont gérés les déchets électroniques dans notre pays? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Marie-Chantal Gogo. Commentaire Uri Chamega. L'une des particularités de cet atelier de réparation, c'est la collecte et la conservation des appareils informatiques. Les composants électroniques sont récupérés ici et recyclés pour retrouver une seconde vie. Souvent, si les appareils viennent, on les épuise carrément jusqu'à la fin avant de les vendre. La plupart, c'est des plaquettes on vend. Des alimentations, des rames gâtées, des rames gâtées et des lecteurs. Et c'est à certaines personnes on les vend. Eux, ils viennent chez nous, ils nous demandent s'il y a possibilité de vendre ces choses. Si on veut, on vend. Si on ne veut pas, on ne vend pas. Puisque de toutes les façons, on a toutefois besoin de ces matériels. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains de ces déchets électroniques finissent dans la nature. Les entreprises qui sont au Togo n'aiment pas recycler leurs déchets dans le cadre formel. La plupart jettent directement des trucs sur les dépotoirs. Une fois sur les dépotoirs, ces déchets en contact avec l'air et l'eau se dégradent et deviennent toxiques à l'homme et à l'environnement. Il y a 3 ans, Difason, artiste de la chanson, va à la chasse de ces objets. Son ambition, protéger notre écosystème. On ne peut pas passer dans un pays pour voir des déchets partout. Donc, dans les autres pays, il y a des sociétés qui paient ces trucs et les transforment. Tu vas voir, le pays est propre. Mais ici, on n'a pas ce genre de société. Donc ça, bon, je peux remercier aux Chinois et aux Indiens qui paient les trucs qui sont gâtés parce qu'ils rendent le pays propre maintenant. On a des jeunes qui promènent de maison en maison. Des fois, moi-même, je rentre dans des sociétés. Je demande si vous avez des trucs qui sont gâtés. On paie les frigos gâtés, les télévisions qui sont gâtées, les clims qui sont gâtés, les photocopieuses, tout ce qui est gâté en fait. Direction l'ONG ASDI. Elle est l'une des rares structures spécialisées dans le recyclage des déchets électroniques au Togo. De la collecte au traitement, en passant par le stockage et le tri, les déchets sont gérés ici de façon industrielle. Si nous trouvons par exemple du cuivre, ou bien du fer, ou bien de l'aluminium dans les déchets, souvent ils ne sont pas en grande quantité. Mais eux, nous travaillons directement avec les Togolais qui travaillent avec ces équipements. Par exemple, le fer, il y a des gens qui les réutilisent pour fabriquer par exemple un petit appareil et autres. Et il y a le cuivre qui est également utilisé sur place, ainsi que l'aluminium. Donc il y en a, on les recycle, c'est-à-dire on récupère le matériau qui a servi à le fabriquer. Mais il y a d'autres qui ne doivent plus être utilisés. Là, il faut les éliminer. Cette partie du travail est souvent confiée à des structures spécialisées à l'étranger. Pour cause, l'ONG ASDI ne dispose pas d'équipements appropriés pour finir le boulot. Tout ce qui n'est pas réutilisable sur place est convoyé vers nos partenaires qui sont spécialisés dans leur gestion, dans leur élimination. S'il s'agit des plaquettes, il y a quelqu'un qui s'en occupe. S'il s'agit des tubes cathodiques, il y a quelqu'un d'autre, une autre structure qui s'en occupe. Par exemple, il y a Umicore, Aparec, Jacomige et d'autres. Eux, ils ont les équipements, ils ont tout. Et quand nous leur convoyons, ils nous envoient aussi un certificat de recyclage pour nous signifier que oui, nous avons effectivement éliminé tel type et tel type de déchets venant de votre structure. Jusqu'aujourd'hui, le recyclage des déchets électroniques se fait dans l'informel au Togo. La régulation du secteur serait un atout pour l'économie nationale, selon les experts. Cela aiderait à créer plus d'emplois à la jeunesse, mais aussi à préserver l'environnement et la santé humaine. Et je suis avec Dr Nyan Moukaila. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Vous avez consacré une de vos recherches à la gestion des déchets électroniques dans notre pays. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette problématique? Alors, merci, monsieur Kwesala, pour l'invitation. Alors, il faut dire que je suis enseignant-chercheur. Et donc, tout comme d'autres chercheurs d'autres disciplines, notamment dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'environnement, qui traite des questions urbaines. Et j'ai voulu également
comme le dit ma vocation, mon métier, apporter ma modeste contribution à analyser donc ce phénomène, quitte à produire des connaissances, quitte à produire des données pouvant être utilisées pour la prise de décision. Donc c'est la première motivation à analyser ce sujet. Mais au-delà, nous sommes partis d'abord d'une observation, une observation qui est d'ailleurs partagée par d'autres spécialistes, du fait de la forte croissance, de la forte urbanisation des pays africains, comme c'est le cas de la ville de Lomé. Les données estiment à 25% la population de Lomé par rapport à l'ensemble de la population togolaise. Et donc, cette forte urbanisation s'accompagne d'une forte industrialisation et d'autres évolutions qui, évidemment, posent le problème de déchets dans leur ensemble. Mais de façon plus spécifique, quand vous observez un peu nos pratiques, le téléphone portable, par exemple, a été introduit au Togo depuis 1998-97, donc plus de 20 ans déjà que nous utilisons le téléphone portable. Et aujourd'hui, le taux de pénétration de cet outil est de 83% et on estime à plus de 8 millions le nombre d'abonnements. Donc, ne serait-ce que ce chiffre-là, vous imaginez un peu le nombre d'appareils téléphoniques que nous utilisons et qui arrivent à fin de vie. Généralement, la plupart que nous achetons sont déjà plus ou moins usagés. Et d'autres encore, aujourd'hui, nous sommes dans une politique commerciale qui est beaucoup plus orientée vers ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et donc, ce que nous achetons après 1 an, 2 ans, tout au plus, ne sont plus opérationnels. Et donc, cette quantité de déchets, en plus d'autres électroménagers, ici on parle de déchets électroniques et donc électriques. Donc vous voyez, tous ces outils que nous utilisons au jour le jour produisent énormément de déchets. Et une étude qui a été menée par le secrétariat permanent de la Convention de Bâle en 2012 montrait qu'en Afrique, on produisait environ 1 million de tonnes de déchets par an. Et une étude récente qui a été menée par l'Université des Nations Unies avec l'Union internationale des télécommunications montre que ce chiffre est monté à 3 millions. Et donc, au regard donc, de cette quantité, on a voulu d'abord questionner donc, la pratique en matière de gestion des déchets électroniques au Togo. Et voilà l'autre motivation qui a conduit à cette étude. Et justement, vous vous êtes rendu compte que le secteur est jusqu'à aujourd'hui non réglementé. Le reportage l'a aussi évoqué. En quoi la réglementation de cette activité constitue-t-elle un manque à gagner pour notre pays? Alors, il faut préciser qu'il n'y a pas totalement un vide en matière de réglementation sur ce domaine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de réglementation spécifique aux déchets électroniques parce qu'il y a des dispositions, que ce soit dans le domaine de l'environnement, en matière de gestion des déchets médicaux, en matière de gestion des déchets industriels et d'autres substances dangereuses. Il y a des dispositions dont des aspects généraux permettent plus ou moins de prendre en compte la gestion des déchets. Mais il n'y a pas de disposition spécifique. Et qu'est-ce que vous proposez? Alors, évidemment, il faut réglementer, il faut prendre des dispositions qui soient beaucoup plus spécifiques à ces déchets parce que vous avez vu la quantité. Certes, il faut encore beaucoup plus d'études poussées, des études pour documenter, chiffrer, disons, la quantité de ces déchets. Mais déjà, on entrevoit que cela constitue un danger, en ce sens que ces déchets contiennent justement des substances nocives. Des études déjà menées par exemple au niveau du Ghana, le fameux Akbonglochi par exemple, qui est un cimetière des déchets électroniques, a montré évidemment que ces substances-là, qui passent par l'incinération, l'enfouissement, le démantèlement, évidemment, produisaient, donc libéraient ces substances nocives, on parle du plomb, du mercure, de l'arsenic, et qui se retrouvaient d'une manière ou d'une autre dans la chaîne alimentaire. Et en cela, c'est important, il va falloir réglementer, organiser les secteurs et justement pouvoir planifier. Et vous proposez aussi de nouvelles alternatives pour remplacer le système actuel de gestion des ordures. Est-ce à dire que la gestion telle qu'elle est faite actuellement des déchets électroniques, ce n'est pas la bonne manière? Ce n'est pas tout à fait la bonne manière parce que la façon dont les déchets sont gérés aujourd'hui, c'est, disons, un mécanisme informel, totalement informel. Alors que nous parlons de déchets qui contiennent des substances dangereuses. Il va falloir donc professionnaliser le secteur, avoir plus de contrôle.
et pour véritablement garantir une gestion, j'allais dire, écologiquement rationnelle. Et donc, il va falloir revoir carrément le secteur, le sécu, organiser le secteur, prendre la disposition qu'il faut et outiller, mobiliser les acteurs déjà sur le terrain, les outiller et faire une gestion beaucoup plus professionnelle de la chose. Docteur, un mot pour conclure cet entretien? Alors, je dirais que le phénomène n'est pas tout de suite, le danger que représente peut ne pas être tout de suite visible, mais c'est insidieux. Et donc, je pense qu'il y a déjà assez de recherches qui ont été faites, assez documenté, le phénomène a été documenté par des collègues, notamment du département de chimie. Et moi, j'ai apporté mon regard de sociologue. Et donc, il s'agit de mobiliser toutes ces connaissances qui ont été produites autour donc, du phénomène et à partir de cela, prendre des décisions pour pouvoir réorganiser et prendre des décisions qu'il faut pour prévenir le danger que constituent ces déchets. Docteur Niane Moukaila, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci pour toutes ces explications. Non, c'est moi.